Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le livre d'Enoch. Le très mystérieux manuscrit d'Enoch commence par un avertissement à l'humanité et aux anges déchus qui ont fait de la terre un lieu de débauche, de sang et de sorcellerie. Le livre d'Enoch est un ancien texte religieux qui présente une vision très différente des livres bibliques. Enoch était l'arrière-grand-père de Noé, le même Noé qui a construit l'arche lorsque Dieu a déversé le déluge sur la terre. Son livre contient des informations sur ce qu'était le monde à l'époque antédiluvienne, c'est-à-dire la période sur Terre avant le déluge biblique. Il explique en détail pourquoi les anges se sont détournés du ciel et se sont engagés dans une vie de péché. Et le livre d'Enoch met effectivement en place les événements qui se produiront après le déluge et avant le règne du Messie. Cependant, et à ce jour, ce livre n'est pas considéré comme étant une écriture canonique par la plupart des groupes religieux, car il a été retiré des canons bibliques juifs et chrétiens au cours des premiers siècles du nouveau calendrier. Le livre a été écrit vers 300 avant notre ère et des fragments en ont été découverts dans les célèbres manuscrits de la Mer Morte découverts dans les grottes de Qumran en Cisjordanie. Les auteurs même de la Bible avaient connaissance de ce livre très ancien, mais à un moment donné, au début du christianisme, les responsables ont décidé que le livre ne méritait pas de faire partie du canon officiel. Et cela était très certainement dû aux sujets très étranges abordés dans le livre, tels que les veilleurs angéliques qui sont descendus du ciel et ont créé une race d'abominations avec des femmes humaines. D'autres parties du livre expliquent l'astronomie ainsi que le voyage d'Enoch au ciel guidé par l'ange Uriel. Mais pour une raison quelconque, le livre d'Enoch a été considéré comme trop scandaleux et son message trop alambiqué pour être transmis aux masses. Numéro 9, le texte de Babel. Le texte de Babel est un ancien texte astronomique qui a entre 5300 et 5600 ans. Il a été découvert par le Dr Derek Cunningham à Lingjiatan ou Lingjiatan en Chine. La culture de Lingjiatan a prospéré ici il y a environ 5000 ans, à peu près à la même époque que la construction de Stonehenge à des milliers de kilomètres de là, en Angleterre. Mais cette culture en Chine est également occupée à construire des observatoires astronomiques et des cercles de pierre complexes. Mais malheureusement, la plupart de ces structures ont été détruites depuis bien longtemps et sont aujourd'hui perdues. Et les archéologues ont trouvé de nombreux trésors de la culture Lingjiatan. Mais un des artefacts qui a vraiment intrigué les scientifiques était une plaque géométrique gravée montrant l'ancienne carte chinoise du ciel et de la terre. Le dessin consiste en des lignes géométriques rayonnant à partir d'une étoile à 8 branches, et chaque ligne dispose d'un numéro correspondant à côté d'elle. Et selon Derek Cunningham, ce sont ces chiffres et ces lignes qui constituent le texte de Babel. Cunningham soutient que lorsqu'il est déchiffré correctement, nous pouvons voir comment la communauté Lingjiatan a créé l'une des toutes premières cartes du système solaire interne. La plaque géométrique n'est pas seulement un arrangement aléatoire de symboles et de chiffres. Il s'agit d'une carte des étoiles montrant les différents corps célestes et leurs distances les uns par rapport aux autres. Cette découverte est choquante car les Lingjiatan étaient de véritables astronomes de l'Antiquité et ce, bien avant que cela ne soit envisageable. Ces gens regardaient le ciel il y a 5000 ans et étaient capables d'effectuer des mesures rudimentaires entre les corps cosmiques. Cela prouve bien que nos ancêtres étaient bien plus intelligents que nous le pensions. Numéro 8, Papyrus Ebers. Le Papyrus Ebers est un ancien document médical qui a été rédigé vers 1550 avant notre ère en Égypte. Et une fois ce document trouvé et déchiffré, il a changé définitivement notre façon de voir la médecine égyptienne de cette époque. Les chercheurs l'ont qualifié de papyrus médical le plus important jamais découvert. Le document aborde tous les sujets, du traitement des morsures de crocodile aux meilleurs moyens de contraception. Il traite de pathologies telles que l'arthrite, les brûlures, les douleurs aux ongles des orteils et les maladies intestinales. Il décrit avec une précision stupéfiante le système circulatoire, prouvant ainsi que les anciens Égyptiens connaissaient les moindres détails du fonctionnement du cœur. Ils connaissaient même les vaisseaux sanguins et la psychothérapie. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le papyrus contient une brève section sur la façon de guérir les maladies mentales comme la dépression.
Malheureusement, nous ne savons pas qui a exactement réalisé cet étonnant document. Il a d'abord été acheté par un collectionneur d'antiquités nommé George Evers dans la ville de Luxor dans les années 1870. Il a ensuite été offert à l'université de Leipzig, en Allemagne, où il se trouve encore aujourd'hui. Et au total, ce document contient 110 pages d'informations médicales incroyablement précises, ce qui suggère que les Égyptiens avaient plus de connaissances sur le corps humain que de nombreux scientifiques du Moyen-Âge qui ne viendront que 3000 ans plus tard. Numéro 7. Samouraï surnaturel. Un mystérieux groupe de samouraïs surnaturels a peut-être réellement parcouru le Japon il y a 500 ans. Un texte nouvellement traduit, connu sous le nom des 12 règles de l'épée, a révélé le secret d'une école de manieurs d'épée disparue depuis bien longtemps. Cette institution millénaire aurait enseigné une technique qui pourrait être considérée comme étant surnaturelle. Le texte en question date du XVIIe siècle, mais les connaissances qu'il contient auraient été transmises par un samouraï plusieurs années auparavant dans les années 1500. Ce mystérieux samouraï, connu sous le nom d'Itosai, aurait combattu et remporté 33 duels au sabre, ce qui n'était pas vraiment une mince affaire dans le Japon médiéval. Et le légendaire samouraï aurait ensuite péri à environ 90 ans après avoir transmis ses leçons aux meilleurs élèves. Mais il faudra attendre encore 200 ans pour que ses héritiers consignent ces leçons dans les 12 règles de l'épée. Et le texte décrit de nombreuses façons de battre un ennemi physiquement et décrit en détail les mouvements ainsi que les stratégies les plus importantes à utiliser par les samouraïs. Il contient également 2 prières magiques utilisées pour améliorer l'esprit et l'âme d'un samouraï. Et le traducteur, Eric Shaon, spécialisé dans les textes anciens du Japon, a été chargé de traduire les anciens secrets des samouraïs. Eric explique que les samouraïs étaient encouragés à dessiner des caractères sanskrits sur leurs paumes, dont un caractère représentant un démon. Ils frappaient ensuite rapidement leurs paumes l'une contre l'autre, marmonnaient l'une des prières magiques et faisaient tourner leurs mains pour activer la magie. Ça me rappelle quelque chose, bref. Et ces prières permettaient soi-disant au samouraï de regarder son adversaire avec son esprit plutôt qu'avec ses yeux, ce qui lui proférait une concentration et une force surnaturelle. Numéro 6. Liber Juratus Honori. Le Liber Juratus Honori, ou Sworn Book of Honorius, que l'on pourrait traduire par le livre juré d'Honorius, est l'un des plus anciens grimoires médiévaux que l'on puisse toujours trouver dans le monde. Un grimoire est un livre de magie qui fournit au lecteur des instructions sur la façon de lancer des sorts ou de créer des objets magiques comme des amulettes. Et il n'est pas rare non plus que ces livres montrent au lecteur comment invoquer des divinités surnaturelles comme des démons ou des anges. Et les grimoires étaient très utilisés à l'époque médiévale, lorsque l'alchimie se mêlait à la sorcellerie et à la nécromancie, donnant naissance à une période où tout semblait possible par un moyen ou un autre. Et le Liber Juratus Honori capture vraiment l'essence de la magie au Moyen-Âge. Il a probablement été écrit au début du XIIIe siècle, bien que personne n'en soit tout à fait sûr. Le livre était déjà populaire en 1347 et en 1456, le médecin bavarois Johann Hartlieb a mentionné que le livre était utilisé pour la nécromancie, également appelée magie noire. Et les gens du Moyen-Âge croyaient vraiment que des nécromanciens marchaient parmi eux et que ces personnes pouvaient recourir à la magie noire pour faire leur sale besogne. Ils pensaient également que cette magie noire pouvait être employée pour invoquer des esprits ou même ressusciter les morts. Et l'auteur du livre serait Honorius de Thèbes, une personne qui pourrait avoir existé ou non. Et Honorius est censé être le créateur de l'alphabet thébain, qui était utilisé comme substitut de l'alphabet latin par les occultistes médiévaux. Cependant, il n'existe aucune preuve réelle qu'il ait jamais vécu et on en parlait plus comme d'un personnage mythique qu'autre chose. Et les 93 chapitres de son grimoire, s'il l'a vraiment écrit, contiennent l'une des plus grandes collections de connaissances interdites du monde antique. Numéro 5. Le grand livre de la sorcellerie. Il existe un livre de maléfices terrifiants qui se trouve actuellement à la bibliothèque du Congrès américain. Et le livre en question est The Discovery of Witchcraft, publié en 1584 à l'indignation du roi Jacques Ier d'Angleterre et d'Irlande.
Et ce livre sur la sorcellerie a été écrit par Reginald Scott, dont l'un des seuls originaux restants est un rajout de 1651. Et il s'agit de l'un des premiers livres publiés en anglais sur la sorcellerie, ce qui n'était pas rien il y a 4 siècles. Et la plupart des grimoires et des livres sur la magie provenaient du Moyen-Orient ou de régions d'Europe non anglophones. Le fait qu'un Anglais écrive et publie un livre sur la magie était quelque chose de totalement inédit à l'époque, et cela dérangeait beaucoup les responsables. Mais même si le livre de Reginald Scott est écrit en anglais, la plupart des sources proviennent de livres et d'ouvrages sur l'occultisme provenant du monde entier. Il a rassemblé tout ce qu'il savait pour créer un livre entièrement fonctionnel sur la divination, la sorcellerie, les connaissances obscures et tout ce que l'on peut s'attendre à trouver dans un grimoire. C'était d'ailleurs presque une encyclopédie dédiée aux informations sur la sorcellerie. Et l'un des aspects les plus intéressants du livre est la façon dont Reginald dépeint les adeptes de la sorcellerie. Il affirmait aussi que les sorcières n'étaient pas des êtres maléfiques qui mangeaient des grenouilles et sacrifiaient des enfants. Il les décrit plutôt comme des femmes pleines de ressources qui pratiquaient la guérison folklorique et les tours de passe-passe. Reginald a même essayé de mêler science et magie dans son livre pour dissiper les rumeurs néfastes sur les femmes et les sorciers tout en étant instructif. Mais malheureusement, le livre n'a fait que susciter davantage d'indignation au sein de la communauté religieuse et plus de colère à l'égard des femmes soupçonnées de s'adonner à la magie noire. Et peu après la publication du livre, l'hystérie des sorcières s'est répandue en Europe comme la peste. Numéro 4, la tablette de Dispilio. La mystérieuse tablette de Dispilio a été découverte cachée dans un ancien établissement néolithique sur une île artificielle de Macédoine. Des chercheurs de l'université Aristote de Thessalonique ont trouvé ce trésor en 1993. Elle a été gravée par les habitants de la colonie située au bord du lac il y a environ 8000 ans. Et la tablette est d'une importance majeure car elle porte une inscription qui remonte à une époque antérieure à 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens textes non déchiffrés au monde. L'existence de la tablette change à elle seule l'histoire pour une raison importante. Jusqu'à sa découverte, les scientifiques supposaient que le tout premier système d'écriture avait été développé entre 4000 et 3000 ans avant Jésus-Christ dans l'ancienne Sumer. Cependant, la tablette en bois a été datée par radiocarbone à 5260 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve sans l'ombre d'un doute qu'un ancien groupe d'Européens vivant dans ce qui allait devenir la Macédoine a mis au point un système d'écriture bien avant les Sumériens. Ils ont créé un système très complexe de lignes et de formes pour communiquer entre eux. Malheureusement, personne ne sait ce que dit l'écriture sur la tablette. Cependant, le professeur Hormosiadis, qui a participé à la découverte initiale, pense que l'écriture était utilisée pour représenter le décompte de certaines possessions. Numéro 3, le Codex Rongzi. Le Codex Rongzi a été découvert en 1838 alors qu'il prenait la poussière à l'Académie hongroise des sciences. Et le texte est une véritable énigme car personne n'a jamais pu déchiffrer la langue dans laquelle il est écrit et aucun auteur n'a jamais été identifié. Mais depuis des décennies, des personnes ont fait tout leur possible pour déchiffrer ce texte mystérieux, mais malheureusement, personne n'y est jamais parvenu. Et le manuscrit contient près de 450 pages d'illustrations et ce qui semble être du charabia. On y trouve toutes sortes d'images bizarres représentant des batailles épiques, des anges et d'autres thèmes chrétiens. Et la seule chose que l'on sait vraiment sur le codex est que le papier sur lequel il est écrit provient de l'Italie du XVIe siècle. Sur cette base, on pense que le Codex Rongzi a été créé à la même époque, bien que cela n'aide guère à résoudre le mystère. Les chercheurs ne savent pas si le texte est censé être écrit de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais de nombreux spécialistes considèrent toujours le livre comme légitime. Certains vont même jusqu'à affirmer que le contenu de ce texte pourrait changer l'histoire s'il était décodé, alors que d'autres pensent que ce n'est rien d'autre qu'un canular. Mais si ce livre n'est qu'un vulgaire canular, c'est un canular extrêmement élaboré. La toute première apparition du Codex Rongzi remonte à 1743, lorsqu'il a été découvert dans un catalogue de la bibliothèque. Et si ce texte ancien n'est qu'une blague, cela fait presque 300 ans qu'elle dure. Numéro 2, les rouleaux déroulés.
Des chercheurs ont récemment trouvé une nouvelle façon de déplier virtuellement des parchemins très anciens. Au lieu de dérouler physiquement les anciens parchemins qui pourraient s'effriter au moindre contact, les experts peuvent désormais les numériser et les dérouler virtuellement sur un ordinateur. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait récemment avec le rouleau Engedi, l'un des célèbres manuscrits de la mer Morte découvert en Cisjordanie dans les années 70. Le texte contient une partie du livre du Lévitique, mais a été endommagé par un incendie il y a 1400 ans. Avant ces technologies, les scientifiques ne pouvaient pas déplier le parchemin car s'ils le faisaient, il se désintégrait tout simplement. Cependant, des chercheurs de l'université du Kentucky ont procédé à la lecture du parchemin d'une manière très différente. Ils l'ont scanné et ont pu déchiffrer ce que disait le document sans l'ouvrir et ont lu le texte pour la première fois depuis un millénaire. C'est un très grand pas pour la science, et c'était la toute première fois que des experts déroulaient et étudiaient virtuellement un parchemin endommagé, et les implications sont juste énormes. Et bien que le rouleau ne contienne que le début du livre du Lévitique, la méthode peut être appliquée à d'autres textes plus mystérieux. Dans les années à venir, les chercheurs pourront, espérons-le, voir ce qui est écrit sur d'autres manuscrits de la mer Morte endommagés, révélant potentiellement des vérités choquantes qui pourraient changer l'histoire à tout jamais. Numéro 1. Les apocryphes. Il existe plus de 300 textes apocryphes chrétiens, selon Tony Burke, de l'Université York de Toronto. Tony a même écrit un livre entier sur les textes apocryphes, qui sont des livres de la Bible hébraïque qui étaient autrefois acceptés par certaines branches du judaïsme, mais qui ne sont pas considérés comme canoniques par le christianisme et donc ne figurant pas dans le Nouveau Testament. Certaines de ces histoires sont considérées comme très étranges, tandis que d'autres sont absolument dingues. L'un de ces textes apocryphes décrit le récit d'une bataille de sorciers qui a pris part pendant la construction de l'une des premières églises. Et une autre histoire parle d'un garde-frontière qui aurait défié les ordres et aurait sauvé le Christ au lieu de le crucifier. Et à eux seuls, ces deux récits ont le potentiel de changer l'histoire. Et c'est pourquoi aucun des textes apocryphes ne se trouve dans une Bible moderne. L'Église catholique romaine a fermé le canon officiel afin de préserver l'exactitude de ses écritures religieuses. Et il en a été ainsi pendant des centaines d'années. Cependant, il y a 2000 ans, les gens avaient accès à un grand nombre de ces écrits anciens et les lisaient. Et pendant près de 400 ans, le monde chrétien a débattu pour savoir quels textes disaient la vérité sur Jésus et quels écrits représentaient des événements historiques réels. Et c'est vers l'an 400 de notre ère que l'Église catholique romaine a finalement décidé quel récit était suffisamment précis pour être inclus dans le canon biblique officiel. L'un des textes apocryphes les plus récemment traduits a été écrit en copte, une ancienne langue égyptienne. Il a été créé il y a environ 1500 ans et a été traduit par Paul Dillet, professeur d'études religieuses. Le texte décrit un événement au cours duquel la Vierge Marie vient en rêve à l'évêque Basile de Césarée. Elle lui parle de piliers couverts d'images démoniaques qui ont été construits à l'époque des géants. Et lorsque l'évêque va pour démolir les piliers, il se retrouve dans une bataille de sorts avec un groupe de magiciens. Si l'on en croit ce texte particulier, les temps anciens étaient remplis de sorciers bien réels. Et ce qui a été découvert dans cette étrange épave de 3 siècles a choqué les scientifiques. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.